intéressant, c'est la différence que l'on peut avoir entre les mâles et les femelles. Hein. Il y a un très gros dimorphisme. Voilà, les mâles sont toujours plus colorés, les femelles moins colorées, mais par contre plus grandes, une envergure plus importante. Comment le papillon peut arriver à... Ah ben lui, il ne le sait pas en fait. Hein. Oui. C'est l'évolution qui a tenté des choses, par hasard, hein, qui a proposé dans les possibilités de mutation génétique des tentatives. Il y en a qui sont favorables et elles vont être transmises, et puis il y en a qui vont être défavorables, et puis donc dans ce cas, il va être rapidement ou prédaté ou pas supporter les conditions climatiques et va disparaître. Donc il ne pourra pas s'accoupler, et donc le caractère qu'il porte ne pourra pas être transmis. Là, c'est un caractère favorable, puisqu'il ne va pas être mangé, donc il pourra s'accoupler, pondre, et à partir de là... Et là-bas, on termine avec les coléoptères. Essayez de vous serrer un petit peu, c'est pas tellement grand. Voilà, alors là vous êtes dans un musée privé, hein, qui est fait par, comme je disais, par deux collègues, le propriétaire des lieux, hein, qui est M. Tordeau, un industriel, et moi-même, le collectionneur. Alors tout ce que vous allez voir, à part quelques petits trucs que c'est pas moi, mais le 99%, c'est ma collection personnelle, voilà, une collection privée. Alors là, on commence par faire la bugade, comme on dit en niçois, hein, la lessive. Alors là, vous avez une petite machine à laver avec le fourneau. Hein. Sans le programmateur, il n'y a pas de programmateur. Ça ne tombait pas en panne au moins. Voilà, le chauffage. Là, c'est pour blanchir le linge. C'est un cuvier à blanchir le linge. On blanchissait ça avec les cendres de linge. Hein. On lavait le linge préalablement, on détachait, on mettait dans le cuvier un bout de drap dessus, on mettait des cendres et on faisait chauffer dans un chaudron, on faisait chauffer de l'eau et on faisait couler sur les cendres, l'eau sur les cendres. Coula bugade, voilà. Et ensuite ça coulait par là. Et, quelquefois il y avait des trucs, c'était ils mettaient une gouttière, ça allait dans le chaudron pour préchauffer, parce qu'on remettait toujours toujours la même eau, hein, parce qu'elle était chargée en potasse. Les cendres, c'est très riche en potasse. Hein. Alors, la même eau, on la repassait au moins une vingtaine de fois. On pouvait faire les deux côtés. Alors là, on faisait un côté, mais au lieu de renverser le truc, on avait l'autre côté qui était toujours à l'endroit. Et ça rabotait de l'autre côté. Ah, et vous, ça évitait d'abîmer la bouille. On voyait ce qu'on allait faire. Si on voyait les dessins et tout ça. Oui, c'est magnifique. Alors ça c'est aussi une, mais celle-là elle est simple, vous voyez. Celle-ci elle est simple. Là c'est aussi une boîte à recaler, hein. Mais ça on recalait au rabot alors à ce moment-là. Et là vous avez un tour fin 18e, un tour à bois qui était à pédale, hein, c'était pour tourner, hein, pour faire des... Alors le tourneur sur bois il faisait des pieds de table et des balustres, tout ce qui est